à la hauteur de l'accord. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Monsieur le Président, merci. Monsieur le ministre de la Santé et de la Solidarité, ma question concerne le projet de Grande Sécu qui a été ourdi actuellement en sous-main, pour ne pas dire en sous-marin. Au lieu de 80% de la prise en charge des soins, la Grande Sécu assumerait la totalité. Mais il est certain que la sécurité sociale n'en sortira pas grandie. Vous transférez vers la sécurité sociale le rôle joué aujourd'hui par les organismes complémentaires. Hier, vous étiez le rapporteur général du budget de la sécurité sociale de Madame Touraine. Et vous prétendiez à l'époque que les complémentaires avaient leur rôle à jouer. Aujourd'hui, ministre de la Santé, vous partez à l'assaut des mutuelles et des assurances complémentaires. Ce numéro d'illusionniste n'est pas au point. Vous prétextez réduire les frais de gestion de deux entités pour transférer 39 milliards par an de cotisations auxquels se rajoutent 5 milliards collectés en vue de financer la complémentaire santé solidaire. Alors qui paiera? Qui paiera les forfaits médecins traitants pris en charge par les OCAM? Qui paiera les taxes imposées aux complémentaires chaque année au PLFSS? Vous allez augmenter les cotisations sociales alors que nous subissons déjà un taux record de prélèvements obligatoires. Vous allez également augmenter la CSG dans les années à venir. Alors ce qui se trame, Monsieur le ministre, c'est un système nationalisé dans lequel l'administration déciderait de tout et les professionnels de santé seraient des quasi-salariés. Ce qui se trame aussi, c'est un système de santé à deux vitesses avec des entreprises qui auront les moyens de financer les surcomplémentaires et d'autres pas. Les Français soutiennent la répartition égalitaire entre la sécurité sociale et les complémentaires de santé. Que deviendront les emplois des organismes complémentaires? Ma question est simple. Comment et à quel prix comptez-vous étatiser la sécurité sociale? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Pierre Door, pardonnez-moi, la première phrase commence par « votre projet en sous-main ». J'ai envie de vous dire non et non. Il ne s'agit pas d'un projet gouvernemental et en sous-main non plus. Il s'agit d'une mission confiée au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui est une instance de réflexion et de proposition composée d'experts, de partenaires sociaux, qui n'est pas à la main du gouvernement et qui a été chargée, comme elle est chargée chaque année, de réfléchir à l'évolution de notre modèle social et notamment de la sécurité sociale. Si vous transformez une réflexion du Haut Conseil, et à nouveau, je dis comme à Bernard Perru, vous avez trop d'expérience, monsieur le député, pour vous tromper en la matière, et vous savez que je vous respecte énormément. Là, c'est une mission qui est confiée au HCAM pour lui demander plusieurs choses. D'abord, est-ce que la crise Covid a changé la donne en matière d'organisation de la protection sociale et de savoir qui paye quoi dans la santé? Je vous donne deux exemples. La télémédecine, ça vous a choqué que ce soit l'assurance maladie qui la paye à 100% depuis le début? Non, c'est comme ça qu'on est passé de 10 000 à 1 million de téléconsultations par semaine. Les vaccins, les tests, vous n'avez pas déposé d'amendement pour que les complémentaires y participent? Non. Donc, fort de cela, on se dit quel est le rôle aujourd'hui, la place de chacun des acteurs, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on aurait décidé d'un projet en sous-main gouvernemental. Il n'y a pas de projet, monsieur le député, il n'y a qu'une réflexion et c'est très sain de réfléchir. Par ailleurs, on a un autre enjeu et je ne m'en cache pas et vous le partagez avec moi cet enjeu. C'est que le coût des complémentaires, il augmente chaque année et notamment du fait des frais de gestion qui sont importants, et ça pèse sur le budget des ménages, et notamment des retraités. Et je crois savoir que vous êtes sensible au pouvoir d'achat des retraités. Donc, laissez les instances travailler, formuler des propositions, interpeller, c'est ainsi qu'elles ont été créées. Et je parle, monsieur le député, à l'un des fondateurs du HCAM, je ne crois pas me tromper. Donc, laissez le HCAM faire les missions pour lesquelles vous l'avez vous-même mandaté. Merci, monsieur le ministre.